Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Je prends juste 2 secondes pour vous remercier pour les gentils messages que j'ai reçus par rapport à cette période qui est compliquée pour moi. Merci beaucoup. Allez, on commence, c'est le valet de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires en cette semaine. C'est l'ambiance de la semaine. Alors, la semaine, les Sagittaires, pour vous, elle s'annonce pleine d'enthousiasme, de curiosité et de nouvelles opportunités avec le valet de bâton. C'est le dynamisme, c'est la créativité, c'est l'envie d'explorer de nouvelles voies. Attendez-vous à une semaine où vous vous sentirez inspiré, motivé, prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures. C'est le moment idéal, les Sagittaires, en cette semaine pour sortir de votre zone de confort, pour apprendre et pour découvrir de nouvelles passions. Alors, de nouvelles personnes, ça dépendra de chacun. Ça dépend de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez, bien évidemment. Pour certains, ça sera pro, pour d'autres, ça sera sentimental. Allez, on va regarder les Sagittaires. Ça commence bien. Allez, waouh, 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 waouh. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Ok, je prends les... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors, diable. Jugement. Oh, justice. 3. As de pentacle. 3 majeurs et un as. Eh ben, dis donc. Ok, encore une carte pour vous les Sagittaires. Du 17 au 23 mars. Encore une carte pour les Sagittaires du 17 au 23 mars. Oh, purée. Bon, eh ben écoutez, encore un as. L'as d'épée. Ok, très bien. D'accord. Est-ce que vous voyez tout? Moi, c'est un peu de travers. Ok, on va commencer. Alors, on commence avec le diable. Le diable, c'est votre énergie interne à vous en cette semaine. Ça me plaît pas trop, le diable en énergie interne. Alors, parce que généralement, avec le diable, on va ressentir une forte tentation de céder à ses désirs les plus profonds. En pensant que ça peut apporter du bonheur et de la satisfaction. Pourquoi pas? Mais ouais, c'est vraiment le fait de céder. Ouais, il y a une forte tentation, des désirs irrépressibles cette semaine. On peut se sentir attiré par quelque chose d'un peu interdit, par quelque chose de toxique. Ça peut parler aussi de comportements destructeurs. En cette semaine, certains Sagittaires pourraient être confrontés à leurs propres démons intérieurs, à leurs peurs, à leurs addictions. Il va être important de faire preuve de lucidité et de volonté pour ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose de négatif. Mais je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir. Ben, si j'y arrive. Ok, allez. Oh purée. 9 de coupe. Effectivement, ouais. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose qui vous attire et vous pensez que ça vous apporte du bonheur et de la satisfaction. Ouais. Attention aux choses superficielles. Voyez. Ouais. Mm. J'ai l'impression qu'il va falloir en cette semaine, les Sagittaires, résister à certaines tentations et vous concentrer sur ce qui vous apportera une satisfaction durable. Et pas vous concentrer sur un truc éphémère. Vous voyez? Oui. Donc, ouais. Faites preuve de lucidité. Ne vous laissez pas entraîner dans un truc négatif. Parce qu'on est un peu tout feu, tout flamme quand même. Mais bon, on va continuer parce que pour moi, la guidance, je vais couvrir des cartes, mais elle est super positive. Après, c'est votre énergie interne qui est un peu bizarre. On va continuer. Le jugement. Je dis pas que c'est vous qui êtes bizarre, je parle de votre énergie. De ce que vous allez un peu ressentir. Ok, je continue. Le jugement, c'est ce que vous allez vouloir en cette semaine. Une transformation profonde, une libération du passé et un nouveau départ cette semaine. Je veux me débarrasser de ce qui ne me sert plus, je veux faire table rase du passé et je veux m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça tombe bien, elles sont là, les nouvelles perspectives. Ouais. Vous avez, alors peut-être que si c'est professionnel, il y a peut-être des Sagittaires qui auront envie de suivre leur vocation, de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Ouais. On répond à l'appel de son âme avec la carte du jugement pour moi. Mais en fin de compte, c'est voilà, une transformation profonde, une libération et un nouveau départ. C'est la résurrection, le jugement. Et c'est ce que vous voudrez en cette semaine.
La justice. La justice, c'est ce qui pourrait vous bloquer, c'est ce qui peut vous mettre au défi en cette semaine. Un manque d'objectivité, un manque d'honnêteté, alors pas forcément de vous voyez, ça peut être un manque d'honnêteté de quelqu'un. On peut, avec la justice dans le défi, avoir du mal à prendre des décisions équilibrées. On peut se laisser influencer par ses émotions. Je l'ai dit, attention quand on est dans l'énergie du diable. Voyez. Le défi, c'est de faire preuve de discernement. Oui, dans vos décisions. Je vais la recouvrir parce que parfois la justice, ça peut vous inviter à assumer vos responsabilités et à faire face aux conséquences de vos actes. Vous voyez? Mais je vais la recouvrir. Je recouvre la justice. Ok. Le 7 de Pentacle. Ok. On évalue des choses. Alors, j'ai envie de dire que votre défi principal sera d'évaluer vos efforts et vos investissements, tout en faisant preuve d'objectivité. Vous pourriez avoir du mal à prendre des décisions justes concernant vos finances, votre travail ou vos relations. Peut-être parce que vous êtes trop concentré sur les résultats à court terme. Je parlais de plaisir immédiat avec le diable. Donc, prenez du recul, analysez une situation avec impartialité et faites des choix qui soient à la fois justes et bénéfiques à long terme. Vous voyez? Ouais. Après, je pourrais aussi parler d'impatience, de peur de manquer quelque chose ou de difficulté à accepter que la récolte prenne du temps. Si ça vous parle, on vous dit de faire preuve de patience, de persévérance et de discernement, parce que vous finirez par obtenir les résultats que vous méritez, quoi qu'il en soit. Prenez ce qui vous parle, les Sagittaires. Ce qui vous aide, le conseil, c'est l'As de Pentacle, c'est bien ça. Les nouvelles opportunités matérielles, financières, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est le moment de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de développer vos compétences, pourquoi pas? Oui. L'As de Pentacle, il vous invite à faire confiance, à avoir confiance en votre potentiel. C'est comme si vous deviez vous investir dans quelque chose qui vous apportera une sécurité matérielle et un épanouissement durable. Je vais la recouvrir aussi, l'As de Pentacle. On va voir ce qu'on a. On recouvre l'As de Pentacle. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Je vais me concentrer. Allez. On retrouve l'As de Pentacle. Ok. La roue de fortune. On vous conseille de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent tout en étant conscient que les choses sont en constante évolution. Votre conseil, c'est de faire preuve d'adaptabilité, de ne pas vous accrocher à des certitudes et de saisir les opportunités au bon moment. Voyez ? La roue de fortune, elle nous rappelle que les hauts et les bas font partie de la vie et qu'il est important de rester flexible et ouvert au changement. Voyez ? Oui. Il faut avoir confiance en votre capacité à vous adapter aux circonstances. La fortune, elle sourira à ceux qui savent saisir leur chance avec intelligence et audace. Mais attention, moi quand je vois le diable, la justice dans le défi, tout ça, j'ai envie de vous dire, investissez avec prudence, soyez attentifs aux signaux. J'ai aussi envie de le dire. Pourquoi je le dis aussi? Parce qu'on a l'as d'épée en issue de guidance. Et l'as d'épée, oui, c'est un nouveau départ, mais c'est surtout la clarté mentale. C'est le nouveau départ, la clarté mentale et la vérité. Donc, je prends une décision importante, je tranche peut-être avec le passé et je me libère des schémas de pensée limitants. C'est la puissance de l'esprit, c'est la capacité à voir les choses clairement et à agir avec détermination. Je fais des choix, je tranche parce que j'ai une prise de conscience, parce que je prends conscience de quelque chose et parce que j'y vois très clair. Je vais la recouvrir aussi, l'as d'épée. On recouvre l'as d'épée pour les Sagittaires.
Eh ben, dis donc. Eh ben, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation. Ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel, mais ça peut être amical, partenariat, vous voyez. Après, on va adapter à votre situation. Cette clarté de l'as d'épée, ce nouveau départ de l'as d'épée, ça vous mène à un partenariat, à une connexion émotionnelle profonde, à une union harmonieuse. Parce que vous allez prendre une décision importante. Et cette décision importante que vous allez prendre, elle va être basée sur la vérité et la lucidité. C'est ce qui va vous permettre de créer des liens significatifs avec les autres et de trouver de l'harmonie dans des relations. Donc, il y a du renouveau et il y a de la connexion émotionnelle pour moi avec l'as d'épée et le 2 de coupe. Peu importe le domaine. J'en remets une dernière. J'ai envie d'en remettre une dernière. Ouais, ok, très bien. Le fou. C'est super positif. Super positif. Nouveau départ audacieux, spontané, basé sur la clarté et l'harmonie. Vous prendrez une décision importante, guidée par la vérité qui vous mènera à une union ou un partenariat épanouissant. Voyez, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure avec une confiance totale en l'avenir. Voyez, c'est du renouveau, de la connexion émotionnelle et de l'audace. Il y a de la joie, j'ai envie de vous dire, dans cette guidance. Voyez, oui. Il y a une belle connexion avec le 2 de coupe. As d'épée, 2 de coupe, le fou, cette connexion, cette relation, ce partenariat, peu importe, c'est extrêmement positif. Je vais encore prendre un message pour vous, les Sagittaires, et je ferai une petite synthèse de tout ce qu'on vient de dire après. Allez. Pour les Sagittaires du 17 au 23 mars. Allez. Pour les Sagittaires du 17 au 23 mars. Ok. Pour les Sagittaires. J'en prends une autre. Ok. Alors, j'ai un nom. Ose le nom pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. J'espère que ce nom, c'est par rapport à ce diable et à ce 9 de coupe. Je ne vais pas refaire la guidance, vous voyez, mais j'espère que c'est par rapport à ça, parce que je le disais avec cette énergie interne. Attention à quelque chose de toxique, à quelque chose de destructeur, à des démons intérieurs, à des peurs, à des addictions. Voyez, ne vous laissez pas entraîner dans quelque chose de négatif. Et j'espère que ce nom, c'est ce que ça veut dire, que vous n'allez pas ou plus vous laisser entraîner dans quelque chose, dans des schémas négatifs. Parce qu'il va y avoir de la lucidité. Bravo. Adapté en genre, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. Les Sagittaires, cette semaine, laissez-vous porter par l'enthousiasme et la créativité du valet de bâton. Mais résistez à certaines tentations, à certains plaisirs immédiats. Ouais, je peux le dire comme ça. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Préparez-vous à une transformation profonde. Remettez en question des choses avec objectivité. Saisissez les nouvelles opportunités qui se présentent, qu'elles soient matérielles, professionnelles, sentimentales, peu importe. On saisit de nouvelles opportunités qui se présentent tout en restant adaptable au changement. L'issue, c'est vraiment une prise de décision éclairée qui vous mènera à une connexion harmonieuse et à un nouveau départ. Très positif, les Sagittaires, je le répète. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.